Face à la résurgence de la Covid-19 au Burkina Faso, le gouvernement va prendre des mesures pour stopper la propagation, annonce faite hier, mercredi, par le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Et puis cette question dans ce journal, faut-il reformer la grande chancellerie des ordres burkinabés? Les avis divergent sur la question, mais de plus en plus, des voix s'élèvent pour dénoncer des distinctions de complaisance. La décoration a-t-elle perdu sa valeur? C'est le grand format de ce 13h. Voici pour les titres. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue. Le point de la situation du coronavirus au Burkina Faso pour débuter. À la date du 19 janvier, le pays a enregistré 139 nouveaux cas, ce qui porte à 9 553 le nombre total de contaminations, 106 décès et plus de 1000 personnes encore sous traitement. Cette nouvelle vague inquiète et le gouvernement burkinabé va prendre de nouvelles mesures pour stopper la propagation de la pandémie. Annonce faite hier en Conseil des ministres où il a été également question pour l'exécutif de se pencher sur les attributions de ses membres et sur les statuts de la Caisse d'assurance maladie des armées. Archimède Bon. Le Burkina Faso enregistre à la date du 18 janvier 2021 9 414 cas confirmés de Covid-19, 7 573 guérisons et 106 décès, selon le ministère de la Santé. L'on note une recrudescence des cas positifs depuis le mois de décembre dernier. Sur ce point, le gouvernement annonce des mesures pour stopper la propagation de la pandémie. Annonce faite au cours du premier conseil des ministres de l'équipe d'Abiré 2. Le gouvernement, donc, au regard de cette recrudescence, entend évoluer vers des décisions. Mais ces décisions ne devraient pas donc fragiliser ou mettre en difficulté donc, notre économie. Mais il y a lieu nécessairement de prendre des décisions pour faire face à cette deuxième vague. Et je pense que très prochainement, à l'occasion certainement des réunions du Comité national sur la pandémie Covid, nous aurons nécessairement des mesures ou des décisions à prendre dans ce sens. Le second dossier abordé au cours de cette rencontre, c'est l'adoption des statuts de la Caisse d'assurance des armées en vue de la prise en charge du personnel des forces armées et leurs familles. Il y a lieu de rappeler que cette caisse a été créée en avril 2020 par un décret. Et cette caisse a pour vocation de prendre en charge les dépenses de santé des personnels des forces armées ainsi que de leurs familles. Donc il n'a pas lieu d'épiloguer sur l'importance de cette caisse. Et par ce décret d'approbation des statuts de cette caisse, nous visons l'opérationnalisation de la prise en charge des dépenses et de nos militaires ainsi que les membres de leurs familles. Toute chose que vous pourrez noter va beaucoup contribuer, en tout cas à la santé physique et mentale du personnel des forces de défense et de la sécurité. Ce conseil s'est également penché sur les attributions des membres du gouvernement en vue d'éviter les conflits de compétences, indique Ouseni Tamboura. Vous l'aurez remarqué, il s'agit plutôt du deuxième conseil des ministres du gouvernement d'Abiré 2 et non du premier, comme cela a été dit dans le reportage. Un réseau de 4 présumés délinquants interpellés par la brigade de gendarmerie de Nogre-Manson à Ouagadougou. Ils sont spécialisés dans les vols à main armée avec pour zone d'opération Ouagadougou et 4 autres villes du pays. Le cumul du butin est évalué à 14 millions de francs CFA. Des 4 présumés malfrats, 3 ont été présentés à la presse hier. Le 4e étant en fuite. Benjamin Kwame. Ils étaient 4, mais 3 ont pu être appréhendés par les hommes du commandant Abdoulaye Sawadogo. Le 4e est pour l'heure en fuite. À leur actif, une vingtaine de victimes. Ces présumés délinquants âgés entre 22 et 23 ans avaient leur zone d'opération à Saba, Laye,
Zignaré, Nagréongo, Yako et des quartiers de Ouagadougou. Ils attaquaient à main armée, pharmacies, boutiques de divers articles, points de transfert d'argent avec les mobile money et bien d'autres sites. À Yako et à Nagréongo, c'est 3 et 8 millions qui ont été emportés par ces jeunes délinquants. Entre le 24 et le 30 décembre 2020, le groupe s'est rendu à Yako, où ils ont eu à braquer un boutiquier. Ils ont emporté à l'occasion 3 millions de francs et des téléphones portables. Donc, le 5 janvier, ils se sont rendus à Nagrengo. Et ils sont allés, ils ont braqué le tenancier de la plus grande boutique de Nagrengo. Ils ont eu jusqu'à 8 millions. Cette somme leur a permis d'acheter chacun une motocyclette, des appareils de musique, des plaques solaires, des téléphones portables. Du matériel récupéré par la gendarmerie. Et pour masquer leur forfaiture, ils ont élu domicile dans un site d'orpaillage. Ils sont très intelligents, si bien que pour masquer ce qu'ils font comme activité, ils ont élu domicile sur le site orifère de Bouddha, où ils se font passer pour des orpailleurs. Après chaque opération, chacun du groupe regagne sa famille et lui fait croire qu'il a eu en tout cas une certaine quantité d'or. Lorsqu'ils finissent leur opération, ils reviennent à Ouagadougou et ils procèdent au partage. Et c'est lors du partage du butin, le 12 janvier, au secteur 42 de Ouagadougou, que ces présumés délinquants ont été appréhendés. Une interpellation qui n'a pas été facile pour les gendarmes. Les gars se sont donné rendez-vous pour partager leur butin. Nous les avons cueillis à ce niveau. Malheureusement pour nous, le 4e a pu prendre la cavale. Non sans difficulté parce que c'était une lutte âpre pour pouvoir les maîtriser. Et ils veulent se défaire des gendarmes. Les gendarmes veulent les maîtriser. Il y a un qui a même mordu un de mes éléments. En attendant pour ce réseau d'être présenté devant les juridictions compétentes, l'adjudant-chef-major Sawadogo invite la population à la collaboration. Éviter les attroupements lors des interpellations pour faciliter leur travail. Du reste, les numéros verts sont toujours disponibles. Le 10-10, le 16 pour la gendarmerie et le 17 pour la police. Venons à présent au grand format de ce trésor. Depuis quelques semaines, juste après la série de décorations de la présidence du Faso et des différents ministères, des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer le caractère complaisant de ces distinctions. Trop de personnes décorées et certains ne rempliraient pas les conditions fixées par la grande chancellerie des ordres burkinabés. Alors, pour certains analystes, la médaille a perdu sa valeur au Burkina Faso. Faut-il donc réformer la grande chancellerie des ordres burkinabés? Les avis divergent sur la question. C'est un dossier de Archimède Boy. La grande chancellerie a encore sacrifié à la tradition, celle de reconnaître le mérite des hommes et femmes qui ont servi le pays. Cette année 2020, elle a procédé à la décoration de plusieurs citoyens. Ces médailles récompensent le mérite personnel et les services civils ou militaires rendus à la nation. Mais nombreux sont les Burkinabés qui ignorent encore le mode et les critères de désignation des récipiendaires. Il y a effectivement des gens qu'on voit décorer, en tout cas, qu'on ne voit pas bien le mérite par rapport à d'autres qui ne sont pas décorés. Donc on ne sait pas c'est quels critères. Ce qui explique que certains y voient de simples récompenses accordées à des amis ou des activistes politiques. Je peux dire que c'est politique, quoi. Bon, c'est entre eux qui se décorent là-bas. Bon, sinon, il y a des gens qui méritent d'être décorés, mais bon, on ne les voit jamais. La grande chancellerie des ordres burkinabés est une institution autonome rattachée à la présidence du Faso. Elle a pour mission principale de décerner des distinctions aux personnes physiques ou morales qui, dans l'exercice de leurs fonctions, se sont bien illustrées par leur dévouement. Mais elle peut aussi suspendre ou exclure une personne ayant été décorée pour une faute grave commise. Le cas récent de Pierre Meilleur, enseignant de droit à l'université Thomas Sankara, en est une illustration. Dans un post sur sa page Facebook, il déclarait avoir mis ses décorations à la poubelle parce que le pays avait milité pour la non-reconnaissance des droits des minorités sexuelles.
Aujourd'hui, sur la toile, le sujet des attributions des décorations de la Grande Chancellerie fait polémique et suscite de nombreuses interrogations. Les personnes recevant ces distinctions remplissent-elles réellement les conditions requises par les textes? Ces récompenses ne revêtent-elles pas un caractère éminemment politique? Bernard est journaliste. Il s'intéresse au sujet depuis quelques années. Tout en s'abstenant de citer nommément certains récipiendaires au cœur de la polémique, il livre son opinion. Il y a des têtes quand même, quand on voit, ils n'ont pas forcément le nombre d'années requis, même sur le plan de leur action, il y a matière à redire, et ça c'est légitime en tout cas. Et la Grande Chancellerie veillerait mieux à vraiment prendre ça en compte pour que dorénavant, ça ne soit pas vraiment fait par copinage ou bien par des récompenses politiques. Il faut que ça soit vraiment mérité. Siaka Koulibaly, analyste politique, fait le même constat et va plus loin. Cela signifie, à mon avis, qu'il y a une montée de l'affairisme et de la corruption dans le secteur qui peut justifier que des personnes qui ne sont pas éligibles aux décorations se retrouvent bénéficiaires de ces décorations-là. Que comprendre donc de l'ensemble des plaintes enregistrées contre la Grande Chancellerie? Idrissa est expert en communication. L'ensemble des plaintes doivent être comprises comme un risque de perte de la raison d'être de l'institution, de la chancellerie. Alors une question s'impose. Faut-il aller aujourd'hui vers une réforme de l'institution habilitée à décerner les médailles? Les avis sont partagés. Les spécialistes en la matière, en tout cas, gagneraient à même repenser cette institution de sorte à ce qu'elle épouse, en tout cas, la vie des populations pour qui, en tout cas, cette institution-là même sert. Je me suis rendu compte qu'en réalité, on n'a pas besoin de toucher le texte qui organise, ni l'institution. Il faut tout simplement un peu plus de rigueur dans l'administration des règles. Et l'élément qui est important aujourd'hui d'apporter, c'est la transparence. Nous avons adressé un courrier à la Grande Chancellerie pour avoir son avis sur la question. Depuis plus d'un mois, toutes nos tentatives pour l'entendre restent sans suite. Je dirais même que c'est le nœud même du problème, c'est le mal même qu'on a. C'est pas la Grande Chancellerie même seule. Il y a des institutions au Burkina qui vraiment se muent dans un certain mutisme qui ne se justifie pas. Il serait intéressant que, par exemple, pour la Grande Chancellerie, ça doit être moins compliqué que d'autres ministères ou d'autres institutions, qu'ils prennent le taureau par les cornes le plus tôt possible pour que les Burkinabés se familiarisent avec leur institution, une institution qui les permet de grandir dans leur qualité de Burkinabés. Tous sont unanimes, la Grande Chancellerie gagnerait à crédibiliser son mode de désignation des personnes à décorer. Mais quelle est réellement sa marge de manœuvre dans ce processus? La deuxième session de formation statistique appliquée aux sciences sociales a pris fin la semaine dernière, organisée par l'Institut supérieur des sciences de la population. Cette session de renforcement de capacités était axée sur la maîtrise d'un logiciel d'analyse qui permet de synthétiser les données. La fin de formation a été sanctionnée par la remise d'attestation aux participants. Archimède Boy. Le logiciel SPSS expliqué ici par le Dr Moussa Bougma. Les participants venus des ministères publics, des ONG et des organisations de la société civile apprennent l'utilisation de ce logiciel dans l'analyse descriptive des données quantitatives. En fait, le logiciel, c'est un outil d'analyse qui permet de synthétiser les données. Vous savez, quand on collecte des données, c'est toute une masse d'informations qui sont collectées. Et pour que ça puisse servir, il faut trouver un moyen pour les synthétiser afin de pouvoir rendre ça plus synthétique, compréhensible et pouvoir être utilisé par le décideur ou tous ceux qui en veulent. Cette session deuxième du genre rentre dans le cadre d'une série de formations en statistique appliquée aux sciences sociales initiée par l'Institut supérieur des sciences de la population. Alors, cette formation que nous appelons formation SAS, c'est-à-dire statistique appliquée aux sciences sociales, entre dans le cadre en fait
d'une série de formations qui elle-même entre dans le cadre d'un programme qui est le programme renforcement des capacités, production de connaissances sur la population burkinabé et diffusion de connaissances sur la population burkinabé. C'est un programme qui est financé par l'Union européenne depuis 2018 et qui vise à produire de nouvelles connaissances sur la population burkinabé et à renforcer les capacités des cadres burkinabés en analyse des données sur les questions de population. Cette formation s'est achevée par la remise officielle des attestations aux participants. L'actualité internationale nous emmène d'abord au pays de l'oncle Sam, où, vous le savez, Joe Biden a été investi hier 46e président des États-Unis. À peine officiellement installé à la Maison-Blanche, le président démocrate ne perd pas de temps. Il a signé une série de décrets, notamment sur le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et la réintégration de la première puissance mondiale à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La troisième tentative aura été la bonne. Joseph Biden a enfin les clés de la Maison-Blanche et il n'y a pas de temps à perdre pour le 46e président des États-Unis. Comme il l'avait promis, il s'est mis au travail. Dans les heures qui ont suivi son investiture, il a signé une quinzaine de décrets qui démantèlent l'héritage de l'ère Trump en inversant le cours des choses sur l'immigration, l'équité raciale, la gestion de la pandémie du Covid-19, la participation des États-Unis à l'OMS et le changement climatique. Je cite, « que nous allons combattre comme nous ne l'avons jamais fait ». Le troisième décret que je vais signer sous vos yeux, dit-il, est l'engagement que j'ai pris de rejoindre l'accord de Paris sur le climat à partir d'aujourd'hui. Le ton a été donné, la rupture symboliquement consommée avec son prédécesseur par le discours d'investiture grave mais plein d'espoir de Joe Biden. En ce jour de janvier, toute mon âme est tournée vers ceci, rassembler l'Amérique, unir notre peuple, unir notre nation. Et je demande à chaque Américain de se joindre à moi dans cette cause. Voici donc mon message à ceux qui se trouvent au-delà de nos frontières. L'Amérique a été mise à l'épreuve et nous en sommes sortis plus forts. Nous allons réparer nos alliances et nous engager à nouveau avec le monde. S'engager, réparer, mais pas seul. À ses côtés se tient la vice-présidente Kamala Harris. C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste à la tête de la première puissance mondiale. L'ex-sénatrice noire et d'origine indienne Kamala Harris, 56 ans, a prêté serment juste avant Joe Biden. So help me God. So help me God. Et c'est avec son soutien que Joe Biden va porter le nouveau projet de loi sur l'immigration au Congrès. Il compte offrir aux Dreamers, notamment les 700 000 jeunes arrivés clandestinement aux États-Unis lorsqu'ils étaient enfants, et aux autres immigrés en situation irrégulière, une possibilité de naturalisation. Quant à la pandémie de Covid-19, à l'origine de ces images inédites de présidents américains masqués, elle est la lutte prioritaire de Joe Biden. Et là encore, il a déjà pris des mesures. Pour aider les Américains qui ont perdu leur emploi à cause de cette crise, il va étendre le moratoire sur les expulsions de logements. Si Joseph Biden a l'intention de marquer les 100 premiers jours de son administration par des mesures plus humaines, cela semble bien parti. En France, les étudiants en ont marre de l'enseignement par visioconférence instauré par le gouvernement à cause de la crise sanitaire. Ils étaient dans les rues pour réclamer le retour des cours dans les amphithéâtres. Lassés, démoralisés, les étudiants français ont manifesté à Paris, Lille, Strasbourg ou encore Rennes pour dénoncer les effets dévastateurs de la crise sanitaire sur leur existence quotidienne. Ils exigent notamment le retour à un enseignement en présentiel dans les universités. Pour l'instant, seuls les étudiants de première année pourront se rendre sur place pour des travaux dirigés en demi-groupe à partir du 25 janvier. Je suis venue ici parce que j'estime que les décisions qui ont été prises par le ministère récemment sont largement insuffisantes et qu'il est urgent de réouvrir les universités parce que la génération entière est sacrifiée et ça va donner une génération incapable d'établir des liens sociaux et incapable de se débrouiller dans le monde actuel. Les étudiants et les restaurateurs, on est les grands oubliés et c'est une précarisation étudiante on souffre en silence en fait, c'est une souffrance en silence. Le gouvernement. Le président Emmanuel Macron doit rencontrer des étudiants ce jeudi à l'université de Paris-Saclay et pourrait annoncer de nouvelles mesures d'accompagnement, indique une source gouvernementale.
Le but, oui, c'est de se faire entendre et de commencer une mobilisation donc pour la réouverture des facs, une réouverture qui nous semble très urgente, avec bien sûr un plan sanitaire strict, puisqu'on ne va pas faire n'importe quoi, on ne va pas ouvrir les facs et laisser comme avant la pandémie les cours se tenir, mais avec un protocole sanitaire strict, mais il nous faut un plan. Un plan clair, c'est tout ce qu'il demande. Un mot de sport en bref avant de nous quitter. Le Burkina Faso a battu le Zimbabwe hier sur le score de 3-1. Un match comptant pour la deuxième journée du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Le pays est actuellement 3e derrière le Cameroun et le Mali qui ont respectivement 4 points. Le Zimbabwe ferme la marche avec 0 point. Pour se qualifier, les étalons devront absolument battre dimanche prochain les Lions indomptables du Cameroun, pays organisateur, s'ils veulent éviter tout calcul. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à nos programmes. Bonsoir.